Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée, mais surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective, plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. La formule du jour, ce sont les réveils de l'éveil. Donc les réveils de l'éveil ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de pratiques de 30 minutes de yoga tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h15. Et chaque jour de la semaine étant dédié à un groupe de postures spécifiques. De cette façon, vous pouvez choisir les jours que vous souhaitez pratiquer en fonction des postures qui sont proposées. Donc les lundis, ce sont les salutations au soleil, les mardis, les postures debout, mercredi, une posture culminante ou un groupe de muscles ou une articulation particulière qu'on travaille. Donc par exemple, aujourd'hui, on travaille une posture culminante qui est la posture du pigeon, Eka, Pada, Raja, Kapotasana. Et le jeudi, ce sont les postures au sol, et le vendredi, on alterne. Donc parfois, ça peut être un cours de yin yoga, donc un cours relaxant, apaisant, ou un cours d'hypopressif, donc pour muscler son transverse, donc le muscle de la sangle abdominale profonde, ou un cours de yoga nest, c'est-à-dire un mélange, une fusion entre le yoga et le fitness, c'est-à-dire on utilise des mouvements de yoga, mais répétés de façon plus rapide et plus de répétitions pour obtenir l'effet cardio du fitness et avec quelques mouvements empruntés au fitness également. Donc le premier cours aura lieu ce vendredi. Par ailleurs, on inaugure une nouvelle formule aussi sur le studio, donc sur la chaîne YouTube de Doggy Yoga. Et je vous invite d'ailleurs à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à partager, liker les vidéos, commenter, etc. Et donc la nouvelle formule s'intitule Entrée plat dessert. Donc vous l'aurez compris, il s'agit de cours complets de yoga de entre 50 minutes et 1h30 environ selon les semaines et selon la posture qui sera travaillée. Donc on va reprendre en fait les cours des réveils de l'éveil et les postures qu'on a déjà pratiquées et donc articuler un cours complet, donc avec, en enchaînant tous les jours, on va dire, des réveils de l'éveil, donc les salutations au soleil, les postures debout, la posture culminante, les postures au sol et la relaxation finale, ainsi que bien sûr un pranayama. Donc la nouvelle formule, elle commencera ce samedi, je posterai une vidéo donc samedi sur ma chaîne YouTube à partir de 18h. La première semaine, on reprendra donc la posture qu'on avait pratiquée donc, pendant la première semaine des réveils de l'éveil, c'est-à-dire la planche latérale Vashisthasana. Donc si vous avez le temps et l'énergie, je vous invite donc à faire ce cours qui sera plus fluide, puisque si vous avez déjà pratiqué en fait les cours de la semaine numéro 1 des réveils de l'éveil, donc de la première semaine de septembre, ce sera beaucoup plus facile pour vous de suivre le cours et donc d'avoir un cours qui sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable pour vous, puisque vous aurez moins à regarder l'écran et vous pourrez suivre juste les instructions et le rythme de votre respiration. Voilà donc pour les nouvelles sur le studio, les nouveaux lancements. Et donc maintenant, on commence donc le mois d'octobre. Donc comme vous le savez, pour les réveils de l'éveil, chaque mois, on a un fil conducteur, donc un thème général. Donc le mois d'octobre étant le mois d'octobre rose de la lutte contre le cancer du sein, on va dédier toutes nos pratiques de ce mois à la compassion. Donc la compassion, c'est-à-dire le sentiment de peine et de sympathie envers une personne qui souffre, un sentiment tellement fort qu'on voudrait alléger donc sa souffrance. On dit aussi, il y a une citation dont je ne me souviens plus l'auteur malheureusement, qui dit que la compassion abolit l'espace entre nous et les autres.
Et c'est un peu un début du yoga, puisque dans le yoga, on cherche l'union, donc l'union non seulement avec son soi supérieur, avec sa conscience, mais aussi avec le tout. Donc sentir qu'on n'est plus, il n'y a plus de dualité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation, qu'on fait vraiment partie du tout. Donc le tout, ça représente aussi les autres. Donc la compassion, qu'on appelle karuna en sanskrit, c'est aussi un des chemins vers la culmination du yoga. Donc aujourd'hui et mercredi, on travaille donc la posture de Eka Pada Rajakapotasana, c'est-à-dire le pigeon. C'est une posture au sol qui demande une ouverture de hanche, des ischio-jambiers, donc les muscles qui sont à l'arrière des cuisses bien étirés. Et après, il y a plusieurs versions, donc on peut très bien, elle est accessible à tous dans les différentes versions. Et elle demande aussi une certaine cambrure du bas du dos, d'avoir un petit peu travaillé l'extension du bas du dos. Donc on va pour cela commencer à s'échauffer avec une salutation au soleil comme on l'avait fait hier, donc une salutation un petit peu modifiée pour pouvoir travailler les ischios, pour pouvoir ouvrir aussi ce bas du dos et travailler l'extension, etc. Donc tout d'abord, on va commencer par un pranayama. Donc on va refaire le pranayama qu'on avait fait lundi qui s'appelle Surya Veda, puisque c'est un pranayama qui est énergisant, donc ça va nous servir pour cette pratique. Donc si vous n'étiez pas là lundi, Surya Veda, c'est un pranayama qui active le nadi, donc le canal énergétique droit, qui est celui qui correspond au soleil, au yang, à la masculinité, donc c'est-à-dire celui qui va activer notre système nerveux sympathique, donc qui va réveiller une énergie en nous, contrairement à Chandra Veda qu'on avait fait donc la première semaine des réveils de l'éveil, qui était pour activer notre système nerveux parasympathique, donc celui qui aurait plutôt tendance à nous calmer, celui qu'on veut activer plutôt avant d'aller se coucher, etc. Et donc Surya Veda, ça consiste à inspirer toujours par la narine droite et expirer par la narine gauche. Et on fait, après l'inspiration, on fait une rétention en apnée. Donc à chaque fois, le temps qu'on reste dans l'inspiration, dans l'apnée et dans l'expiration sera le même. Donc là, on va choisir 3 temps. Donc je vais vous montrer juste une fois une fois le Surya Veda pour que vous compreniez si je me suis mal exprimée. Donc vous pouvez utiliser soit votre pouce et votre index pour alternativement boucher les narines, ou alors vous pouvez utiliser le Nasagra Mudra, qui est le mudra normalement pour les respirations alternées, c'est-à-dire de baisser l'index et le majeur et d'utiliser son pouce et son annulaire de façon alternative pour pouvoir boucher les narines. Vous pouvez aussi utiliser le même mudra Nasagra, mais avec l'index et le majeur placés au niveau de l'entre-sourcil, et ensuite donc alterner avec les doigts. De cette façon, c'est plus facile aussi. Donc choisissez la façon qui vous convient le mieux. Je vous montre une fois, et ensuite on commence donc et on fera quelques respirations de Surya Veda, pardon. Donc, on va commencer par boucher la narine gauche, laisser la narine droite ouverte, et on va inspirer par la narine droite en 1, 2, 3. On bouche les 2 narines, on reste 1, 2, 3 en apnée. On ouvre la narine gauche et on expire par la narine gauche, 1, 2, 3. On bouche la narine gauche, on ouvre la narine droite, on inspire, etc., etc. Donc, prends une position confortable, en tailleur, une cheville devant l'autre, un talon devant l'autre, assis sur un coussin de méditation, comme tu te sens le mieux. On va fermer les yeux, se grandir. Tes mains sont situées sur tes cuisses. Autograndissement de la colonne vertébrale. Crée de l'espace entre tes vertèbres. Tes épaules sont alignées avec tes hanches. Le haut de ta tête veut toucher le ciel. Ton menton se rentre légèrement vers l'intérieur, très légèrement. Et respire. Observe ta respiration. Viens placer tes mains en prière devant ton cœur.
Inspire et expire. Et on va dédier notre pratique, notre énergie à une personne que l'on connaît, qui souffre d'une maladie, donc qui lutte contre la maladie, ou on va rendre hommage dans cette pratique à une personne qui a perdu son combat contre la maladie. Donc on va dédier toute notre énergie, tout notre cœur, toute notre compassion à cette personne. Visualise cette personne. Visualise ton cœur. Place-toi dans l'espace de ton cœur. Et imagine le visage de cette personne dans l'espace de ton cœur. Envoie toute ta compassion, toute ton énergie, toute ta dévotion à cette personne. Inspire et expire. Et inspire pour chanter un Om. Ouvre les yeux. Viens choisir ton mudra pour ton Surya Veda. Et commence par boucher ta narine gauche. Inspire par la droite en 3. 1, 2, 3. Bouche les deux narines, retiens. 1, 2, 3. Expire par la gauche, 3. 1, 2, 3. Inspire par la droite, 1, 2, 3. Retiens, bouche les deux narines, 1, 2, 3. Expire par la gauche, 1, 2, 3. Inspire par la droite, 1, 2, 3. Bouche les deux narines, retiens, 1, 2, 3. Expire par la gauche, 1, 2, 3. Inspire par la droite, 1, 2, 3. Bouche les deux narines, retiens, 1, 2, 3. Expire par la gauche, 1, 2, 3. Et dernière, inspire par la droite, 1, 2, 3. Bouche les deux narines, retiens, 1, 2, 3. Expire par la gauche, 1, 2, 3. Et relâche tout. On va venir mettre ses pieds joints, les plantes de pieds jointes légèrement à l'avant de son pubis, un petit peu décalé, mais quand même le rapprocher le plus possible que l'on peut, même si ce n'est pas complètement collé, un petit peu rapproché. On va attraper avec ses deux mains ses pieds, on entrelace ses doigts et on attrape ses pieds. Et on va faire donc le papillon, on va lever les genoux du sol, puis les baisser, le dos est toujours bien droit. Donc on essaye de bien ouvrir notre cœur ici, nos épaules sont bien écartées l'une de l'autre, elles s'éloignent donc des oreilles, le dos est bien droit, le buste vers l'avant, on remonte les genoux du sol et redescend. Remonte, redescend, fais voler ton papillon, remonte, redescend, remonte, redescend, et maintenant un peu plus vite. Monte, descend, monte, descend, monte, descend. Les ailes du papillon. Chauffe bien ton ouverture de hanche ici. On travaille sur l'ouverture de hanche pour pouvoir ensuite faire la position du pigeon qui demande une certaine ouverture de hanche. Donc profite pour bien ici travailler sur ton ouverture de hanche. Et relâche tout. On va venir se placer à quatre pattes sur le tapis. Donc les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Tes orteils sont crochetés dans le sol ou non, comme tu es le plus confortable. Et on va venir faire un chat vache donc pour réchauffer notre colonne vertébrale. Donc à l'inspiration, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expiration, viens arrondir le haut du dos, pousser le pubis vers l'avant, regarder en direction de ton nombril. Inspire, creuse le bas du dos, regarde vers le ciel. Expire, viens arrondir le haut du dos, pousser le pubis et regarder vers ton nombril. Inspire, creuse le bas du dos, regarde en l'air.
Expire, arrondis le haut du dos, pousse dans le pubis, regarde ton nombril. Inspire, regarde vers le ciel, creuse le bas du dos. Expire, arrondis le haut du dos, pousse ton pubis vers l'avant et regarde ton nombril. Reviens en position neutre. Et maintenant, on va venir joindre au milieu du tapis nos deux genoux cette fois. Ça va être plus facile pour l'exercice. Tu peux mettre ton coup de pied au sol ou les orteils crochetés comme tu le souhaites. Et à l'inspiration, on va venir lever la jambe pliée telle qu'elle est ici. On va venir la lever sur le côté, comme un chien qui fait pipi, on va dire. Et ça va être donc à l'inspire et à l'expire, on va redescendre et recoller les genoux. Inspire en haut, expire, descend. Inspire en haut, essaie de bien ouvrir ta hanche. Expire, descend. Inspire en haut, expire, descend. Inspire en haut, expire, descend. Et on change de jambe. Maintenant, on va faire la même chose avec la jambe droite. Inspire en haut, expire, descend. Inspire en haut, expire, descend. Inspire en haut, expire, descend. Inspire en haut et expire, descend. Viens t'asseoir sur tes talons. Position de l'enfant, le front dans le sol, les bras le long du corps. Et maintenant, viens placer tes bras devant toi, les mains au sol, bien ancrées dans le sol. Les doigts des mains sont bien écartés. Crochette tes orteils au sol. Viens remonter tes hanches pour ton premier chien tête en bas. Tes genoux sont bien pliés. Essaye de coller le plus possible ton ventre contre tes cuisses. Pousse dans les mains au sol. Éloigne bien tes épaules de tes oreilles. Essaye de ramener le poids de ton corps vers l'arrière. Ton poids n'est pas vers l'avant, il est vers l'arrière. Reste ici. Tu peux descendre le talon droit au sol et bien plier ta jambe gauche. Puis inversement, descends le talon gauche au sol, plie ta jambe droite et change comme ceci. Inspire, arrête de pédaler, toujours les genoux pliés, regarde entre tes mains et viens faire des petits pas pour aller à l'avant de ton tapis. Remonte tout doucement, plie bien tes genoux, déroule le dos doucement, le dos arrondi. Tes épaules remontent doucement vers l'arrière et ta tête remonte en dernier. Donc on va venir faire une salutation au soleil comme on l'a faite lundi, un petit peu modifiée, et pour pouvoir travailler sur l'extension des ischio-jambiers et sur l'extension de l'arrière du dos aussi. Donc tes pieds sont joints à l'avant du tapis. Inspiration, monte tes bras vers le ciel, regarde en direction de tes pouces. Expire, descends tes mains dans le sol, tu peux plier tes genoux, regarde en direction des genoux. Inspire, bout des doigts dans le sol vers l'avant. Lève ta tête, regarde vers l'avant, le dos est droit. Expire, viens projeter ton pied droit vers l'arrière. Dépose ton genou droit au sol, coup de pied dans le sol et viens remonter tes deux mains vers le haut. Inspire et tu vas rester ici. Inspire. Expire, essaye de bien ouvrir ton buste et essaye de bien cambrer légèrement le bas du dos. Et regarde vers le ciel sans casser ta nuque. Inspire, descends bien tes hanches. Expire. Inspire. Expire. Viens mettre les deux mains sur le sol et on va venir crocheter cette fois nos orteils arrière au sol et on va venir s'asseoir sur notre talon droit. La fesse donc sur le talon droit. La jambe avant étendue. Et si on le peut, on met le pied gauche donc en flex, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, tu laisses ton pied en pointe. Et tu vas venir essayer de marcher avec tes mains le plus en avant possible et essayer de descendre légèrement ton buste vers ta jambe gauche. Essaie de ne pas trop arrondir le dos, c'est-à-dire de ne pas être comme ceci.
de bien venir essayer de déposer. Donc la flexion se fait depuis la hanche, depuis le ventre. Peu importe si tu n'arrives pas loin, c'est pas grave. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Reviens basculer vers l'avant dans la position initiale. Dépose tes deux mains au sol et maintenant on va venir projeter le pied gauche vers l'arrière pour la position du chien tête en bas. Inspire, tu peux plier tes genoux. Expire, inspire et expire. Et maintenant tu vas venir rapprocher ton pied gauche du tapis, du milieu du tapis, et tu vas venir lever ta jambe droite dans une position de chien tête en bas à trois pattes, et tu vas plier la jambe droite et essayer de toucher avec ton pied droit ta fesse droite et de bien ouvrir tes hanches. Tu peux regarder en dessous de ton aisselle droite. C'est un chien tête en bas à trois pattes en torsion. Inspire. Tu peux avoir la jambe d'appui pliée et le talon de la jambe d'appui relevé du sol. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens déposer ton pied dans le sol. Et maintenant, on va venir faire la même chose avec la jambe gauche. Donc, inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Et viens plier cette jambe et essayer de toucher avec ton talon gauche ta fesse gauche. Et tu peux regarder en dessous de ton aisselle gauche. Inspire, ouvre bien ta hanche. Expire, pousse bien dans tes mains dans le sol. Inspire pour que le poids aille bien vers l'arrière. Expire. Inspire et expire. Et cette fois, on va venir ramener directement le pied gauche vers l'avant du tapis. Dans la position du coureur. Et reste ici. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ramène le pied gauche à l'arrière. Cette fois, pied droit vers l'avant. Position du coureur. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, descends ton genou gauche dans le sol. Coup de pied au sol. Et on va venir remonter les bras et ouvrir son torse, ouvrir son cœur et descendre bien les hanches. Et reste ici, inspire. Expire, regarde vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens mettre tes deux mains dans le sol et on va venir crocheter notre pied gauche dans le tapis, les orteils, et on va venir s'asseoir sur notre talon gauche et tendre la jambe droite. Si on le peut, pied droit en flex. On marche avec nos mains vers l'avant du tapis et quand on est à notre hauteur maximum, on descend notre buste contre notre jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière inspire. Et expire. Reviens vers l'avant. Et on va poser les mains au sol et ramener le pied gauche vers l'avant, les deux pieds joints. Plie tes genoux, descends ton buste contre tes cuisses. Et tu vas venir remonter tes mains jointes devant en dépliant doucement les jambes et regarde vers le ciel. Expire, position de la montagne, mains le long du corps. On va venir faire un vinyasa pour venir se mettre au sol, le ventre contre le sol. Donc inspire, lève les mains vers le ciel, regarde tes pouces, expire,
Doigts dans le sol, tu peux plier tes jambes, regarde en direction de tes genoux. Inspire, bout des doigts au sol, relève le torse, regarde vers l'avant. Expire, pied gauche derrière, puis pied droit, chien tête en bas. Inspire, expire, inspire, expire. Prochaine inspire, planche. Expire, genou dans le sol. Plie les coudes, coudes collés contre les côtes. Descends ton buste au sol, ton menton. Et à l'expiration, descends complètement le corps sur le tapis. Ici, on va venir mettre les mains au sol le long du corps, donc les bras le long du corps, et les paumes de main vont être contre le sol. Elles sont à côté de nos cuisses. Et on va descendre le front dans le sol, joindre ses gros orteils. On va d'abord relever les jambes du sol, c'est-à-dire que on ne touche plus le sol, les cuisses ne touchent plus le sol, ni les genoux, ni les cuisses. Et on va venir regarder devant, relever le buste également. Tu peux t'appuyer sur tes mains pour essayer de lever plus ton buste. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire, descends. Tu viens faire un coussin avec tes mains l'une sur l'autre, devant, en dessous de ton front, et viens déposer une joue sur tes mains. Tu peux bouger légèrement tes hanches de droite à gauche. Enlève tes mains, viens placer tes mains sur les côtés de tes côtes, ton front dans le sol, crochette les orteils dans le sol et viens t'asseoir sur tes talons, descendre les coups de pied au sol et joindre tes deux orteils, venir placer ta tête sur le sol, les bras le long du corps, position de l'enfant. Repose-toi ici. Repose-toi pour ensuite entrer dans notre posture culminante, la posture du pigeon, Eka Pada Raja Kapotasana. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens allonger tes mains vers l'avant, les doigts bien écartés dans le sol, crochette tes orteils, remonte tes hanches, chien tête en bas. Rapproche ton pied gauche du centre du tapis, lève le pied droit vers le ciel et cette fois tu vas venir ramener ton genou au niveau de ton buste et ensuite placer ton genou droit derrière ton poignet droit ou devant toi sur le sol au milieu, ça dépend de ta souplesse. Et tu vas venir descendre la jambe gauche contre le sol. Si dans cette position, tu n'es pas confortable parce que tu bascules complètement sur la droite, tu n'arrives pas à garder l'équilibre, tu peux relever légèrement tes hanches du sol de cette façon. Et si tu n'es pas confortable avec les hanches relevées de cette façon, tu peux placer un bloc sous ta fesse droite ou un coussin ou quelque chose qui te retient. Donc ça, c'est la position donc, de Eka Pada Raja Kapotasana, le pigeon. Donc plus on a de la souplesse et plus on peut ouvrir son pied droit vers l'avant légèrement. L'important, c'est que les deux hanches soient bien face et contre le sol. Si on ne touche pas le sol, ce n'est pas grave, mais en tout cas, il faut mettre un bloc pour essayer d'avoir les hanches qui soient nivelées, qui soient alignées au même niveau. Donc quand on est dans cette position, on va venir placer ses mains en prière si on le peut. Si on ne peut pas, on laisse les bras, les doigts au sol et on essaie d'ouvrir notre cœur ici, en poussant dans les doigts qui sont au sol. Si on le peut, on peut venir joindre ses mains en prière devant son buste. Inspire. Expire.
Inspire. Et expire. Donc pour ceux qui sont un petit peu plus souples, si vous voulez essayer la position de la sirène, qui est donc une variante plus avancée de cette posture, il faut plier la jambe arrière, ramener avec son bras gauche, on vient chercher le pied, le pied gauche, et on va essayer de faire glisser le pied gauche au niveau de notre coude. Et quand on est ici, donc avec le pied au niveau du coude, on va lever la main gauche et avec la main droite, on va venir chercher loin et derrière pour essayer d'attraper les doigts de l'autre main. Et on regarde devant. Donc ça, c'est la position de la sirène. Mais si tu n'es pas assez souple, reste dans la position de Eka Pada Raja Kapotasana. Inspire et expire. Si tu es dans la position de la sirène, lâche la position. Et on va tous venir essayer de descendre vers l'avant. Donc si tu es un petit peu relevé, tu peux le faire de la même façon. Tu peux descendre tes coudes au sol de cette façon. Ou si tu as plus de souplesse, tu peux venir complètement allonger ton torse sur le sol et ton front touche le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Marche avec tes mains en direction de ton buste, main dans le sol, et cette fois tu vas venir ramener la jambe gauche devant en la croisant par-dessus ta jambe droite, dans la position du nœud de vache, Gomukhasana. Donc tu vas situer ton genou gauche au-dessus de ton genou droit. Et tu restes ici dans cette posture, donc tes pieds sont légèrement décollés de tes fessiers. Tu peux aussi t'asseoir sur un bloc. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, on va venir basculer la jambe droite vers l'arrière pour venir faire la même position de l'autre côté. Donc, je vais changer de sens pour que vous voyez. Donc cette fois, ça va être notre jambe gauche qui est pliée devant. Le talon gauche vient près du pubis. La jambe droite est bien étirée derrière, coup de pied au sol. Donc si tu as besoin, tu peux relever tes hanches. Si tu le veux, tu peux mettre un coussin sous ta hanche pour que ce soit plus confortable, ou un bloc, ou ce que tu trouves. Une fois que tu as trouvé donc ta position, tu restes soit avec les bouts des doigts au sol et tu essaies d'ouvrir ton buste, soit avec tes mains en prière devant ton buste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Donc si tu as fait de l'autre côté la variante de la sirène, tu peux le faire de ce côté également. Donc plie ta jambe arrière, viens situer ton pied arrière au niveau de ton coude du bras droit, lève ta main droite et avec la main gauche, viens chercher loin devant, puis derrière et essayer d'attraper ta main et regarder devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâche tout. Et tu vas venir, comme tu l'as fait de l'autre côté, marcher et essayer de soit poser les coudes au sol, soit venir mettre tes bras vers l'avant et ton front dans le sol. Tes bras sont déposés contre le sol. Et relâche tout, inspire. Expire. Inspire. Expire. Remonte petit à petit avec tes mains. Et viens ramener la jambe arrière au-dessus de ta jambe avant, le genou placé au-dessus dans la position de Gomukhasana, le nœud de vache.
Et reste ici. Tu peux mettre tes mains en prière devant ton buste si tu le souhaites. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et défais pour venir t'allonger sur le dos dans la position finale de relaxation, Shavasana. Tes pieds sont écartés à la largeur du tapis. L'extérieur des pieds essaie de toucher le sol. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Inspire et expire par la bouche. Inspire et expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et relâche tout ton corps contre le sol. Relâche tous tes muscles. Relâche l'expression de ton visage. Dessine un sourire sur ton visage que tu envoies à cette personne à laquelle tu dédies ta pratique. Commence à bouger tes pieds en faisant des cercles avec tes chevilles. Tes mains en ouvrant et en fermant les poings. Ramène doucement les cuisses l'une contre l'autre, tes bras derrière la tête. Et viens t'asseoir, toujours les yeux fermés en position confortable de tailleur. Observe ton corps, les sensations dans ton corps, l'étirement au niveau de tes ischio-jambiers, de tes hanches. Observe tes sensations en général. Viens placer tes mains en prière. Et toujours avec l'image de cette personne à laquelle tu dédies ta pratique, ou en hommage à laquelle tu dédies cette pratique. On va venir inspirer profondément pour chanter un Om et 3 Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Baisse ta tête vers tes mains. Dis-toi merci pour cette pratique. Merci pour ta compassion. Merci de t'accorder du temps et de dédier ce temps à quelqu'un d'autre. Ouvre les yeux. Namasté. Merci, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous retrouve demain pour les postures au sol. Merci.